République démocratique du Congo. Stéphanie Kaya est à la présentation. Nous recevons pour vous ce matin le pasteur Jimmy Eleyo Kilanga. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. La santé de l'église? Très très bien. Vu que pendant ce temps de confinement, de pandémie, mais le Seigneur nous a gardés, on a su quand même garder la flamme et la vie de Dieu. Voilà, merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'offrande. De l'offrande, ça fait vraiment débat. Beaucoup de questions dans nos têtes et nous voulons savoir c'est quoi l'offrande. Nous allons poser des questions. Le pasteur sera là pour répondre à toutes ces questions. Mais l'entrée de jeu, ma question est de savoir que dit la Bible par rapport à l'offrande. Amen. Moi, merci pour la parole et pour cette opportunité que vous nous accordez de parler de Dieu et de transmettre aux enfants de Dieu afin qu'on ait la lumière précise par rapport à l'offrande, que le nom du Seigneur soit béni. D'abord, la première des choses que nous devons savoir, l'offrande d'abord elle est biblique. Ok. Alors, ce n'est pas quelque chose qui vient d'hasard, elle est vraiment biblique. Lorsque nous lisons Exode 25, nous allons comprendre que c'est Dieu qui exige l'offrande. Quand il devait normalement bâtir le tabernacle, Dieu rencontre Moïse en disant, Moïse, dis au peuple de Dieu, aux enfants d'Israël, d'apporter des offrandes. Il a même exigé, non seulement il a demandé les offrandes, mais il a aussi déterminé quels sont les objets qu'il devait donner. De l'or, de l'encens, tous ces éléments qu'il a demandé, c'est à ce qu'on devait le fournir. Alors l'offrande, vraiment, c'est biblique. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Vous allez voir, déjà ça a commencé déjà avant même. Parce que l'offrande, c'est littéralement l'offrande, ce sont des dons qu'on donne à une divinité. On donne à des divins pour recevoir soit une faveur, soit apaiser leur colère. Parce qu'il s'est fait qu'il y avait un moment, lorsque les hommes ont commencé à vivre sur terre, le bateau va constater, le roman va dire, oh, mais c'est comme si il y a des puissances qui sont au-dessus de nous et qui conduisent des choses. Je me rappelle une fois, pendant que je faisais un voyage vers l'Équateur, on est arrivé quelque part et le chauffeur qui prenait des bananes, il jetait dans la mer pour dire c'est là, tous à la polélé, tout qui est bien. En quelque sorte, personne ne reconnaît qu'il y a des divins, qu'il y a une divinité. Alors ils donnent des offrandes pour recevoir cette faveur de bien passer, mais la vie sauter. Et puis on est passé calmement. Oh, il y avait vraiment une tempête. Et ce qui m'a surpris, il y a eu un calme qui est entré, on a traversé. C'est pour dire l'offrande déjà, c'était un élément que l'homme avait utilisé pour recevoir des divins, de Dieu, des faveurs. Donc on a vu ça aussi avec Caïn et Abel. On a vu ça avec Caïn, avec Abel. Caïn fait l'offrande à Dieu et Abel aussi de son côté. Mais ce qui est vrai aussi, ce n'est pas toute offrande qui est acceptée. Okay. Voilà. Il dit, tu peux donner, on peut toutes faire les offrandes, mais l'offrande, ce n'est pas toutes les offrandes qui sont acceptées par Dieu. Et quelle est cette offrande qui est acceptée par Dieu? L'offrande qui est acceptée par Dieu, c'est lorsque l'offrande est mariée à notre vie. C'est-à-dire, Dieu ne s'intéresse pas seulement à ce que nous donnons. C'est-à-dire, Dieu ne s'intéresse pas seulement aux millions ou ce que nous donnons, mais Dieu veut aussi constater ce que nous sommes. C'est quand nous allons dans la Bible, dans le livre de Genèse, du chapitre 27, vous allez voir, les pères, Isaac appelle son fils Ésaü en lui disant, je suis maintenant vieux et je veux mourir, mais je veux te bénir. C'est-à-dire, prépare-moi un mets et viens me présenter, je veux manger et je veux te bénir. C'est ce qui s'est passé, Ésaü est sorti, mais pendant que lui il est parti, son frère, sa maman ayant entendu cela, il va chercher. Son fils Jacob disait non, moi c'est toi que je veux que tu sois béni. Alors je te prie d'aller rencontrer ton père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y prend, il y vient avec. C'est-à-dire Jacob est rentré devant son père avec l'offrande. Mais ce qui est vrai, le père a pris l'offrande. Quand il a reçu la nourriture, les repas. Normalement, il devait manger pour bénir, parce que c'est ce qui était prévu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend les repas, il met de côté. Il lui dit, approche que je touche. Tu comprends? Il dit, approche que je touche. Parce que l'offrande, il est là, c'est bien. Mais l'offrande doit refléter la personne. Parce qu'il dit bien, ce n'est pas n'importe qui que je veux bénir, ce n'est pas n'importe qui que je veux manger de sa nourriture. J'ai demandé à Ésaü. Ce n'est pas demandé à une autre personne. C'est pour cela aujourd'hui, l'offrande qui est acceptée par Dieu, c'est cette offrande qui est identifiée en Christ. C'est-à-dire, Ésaü, c'est notre frère aîné qui est Jésus-Christ. Alors, c'est pour cela qu'il est mort à la croix nu pour qu'aujourd'hui, que nous prenions ces vêtements
que nous portons ces vêtements et que nous allons vers les pères et que les pères nous bénissent à sa place. Wow, merci. Merci, Pasteur Jimmy. Une question de curiosité. Donc, j'aimerais savoir, il y a combien d'offrandes? Parce que au Royaume Kakoto, on a séminaire et salami. Hein, donc, amène ton offrande de rachat, de liberté, donc beaucoup d'offrandes. Ce que moi, je veux savoir, il y a combien d'offrandes normalement? Oui, ce qui est vrai, qu'est-ce qui a amené tout ça? C'est lorsque Dieu a établi maintenant ce qu'on appelle les tabernacles. Dieu établit les tabernacles. Il dit, voilà, dans le tabernacle, il faut qu'il y ait des offrandes qui vont se faire en permanence. Les enfants d'Israël, pour être en conformité avec Dieu, ils avaient qui obligés chaque jour, il y avait des offrandes qui devaient donner par rapport à leur purification, des offrandes qui devaient donner le matin, qu'on appelait l'offrande du matin, il y avait l'offrande du soir, il y avait l'offrande du rachat, il y avait tous ces offrandes-là qui devaient donner pour recevoir la faveur. Mais ce qui est vrai, quand nous lisons la Bible, nous allons constater que toutes ces offrandes que l'homme pouvait donner, en réalité, n'a pas pu donner à l'homme ce qu'il cherchait. Parce que toutes ces offrandes étaient temporaires. Pourquoi je dis c'est temporaire? Parce que Dieu, lorsqu'il a condamné l'homme et en disant à l'homme de partir loin de sa face, les péchés que l'homme avait fait, Dieu l'a repoussé. Pour que l'homme répare sa relation avec Dieu, l'homme était en train obligé d'offrir à Dieu, il donnait à Dieu des dons, il donnait des dons. Et l'objectif de tous ces dons, j'insiste, tous les offrandes que l'on donne, c'est pour arranger une relation avec le Seigneur. C'est ainsi, l'homme veut être en accord avec le divin. C'est ainsi, par les offrandes, par les dons, il veut flatter ou bien il veut gagner la faveur. Or, personne dans le monde n'était capable de gagner cette faveur. C'est ainsi, il y avait plusieurs offrandes. Aussi aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent cela. Il y a l'offrande de ceci, il faut aller donner cela, mais il faut donner comme ça. Mais il ne faut pas oublier, lorsque nous lisons Hébreux 10, le verset 18, la Bible nous dit quelque chose de très important, que maintenant là, il n'y a plus aucune offrande où nous pouvons donner à Dieu qui va les satisfaire en dehors de ce qu'il a donné Jésus-Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne vois pas quelle est cette somme d'argent que nous pouvons donner à Dieu, parce que l'argent il y en avait avant même que Jésus ne vienne. Mais malgré tous les sacrifices que l'homme pouvait faire à Dieu, ça n'a pas touché Dieu. Qu'est-ce qui a touché Dieu? C'est lorsque Jésus a donné de sa vie. Il est mort à la croix, c'est alors que le cœur de Dieu a trouvé le repos. Amen. C'est-à-dire ce n'est pas l'offrande qui donne le repos à Dieu. Ce n'est pas ce que nous donnons qui donne le repos à Dieu. Ce n'est pas ce que nous donnons qui donne à Dieu la paix, mais ce qui donne à Dieu la paix, en réalité, c'est l'offrande qui est Christ. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Je donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont malades, qui sont atteintes de certaines maladies qu'on peut dire jusqu'à présent incurables. Ce qui est vrai, ces maladies sont incurables, mais ce qui est vrai, ces maladies sont traitées, non guéries. Ils sont traités. C'est-à-dire, cette personne, il peut prendre des comprimés, il prend des médicaments. Ça ne veut pas dire que ce qu'il fait là, la guérit. Il n'est pas guéri de sa maladie. Ce sont des calmants. C'est-à-dire, tous les offrandes que les Moïse, que les David ont données, ce n'était pas une offrande qui pouvait guérir Dieu de sa blessure. Ah, d'accord. C'était des calmants qu'on donnait à Dieu. C'est ainsi le véritable remède est venu. Dieu lui-même nous donne les remèdes. Il dit voilà, comme je vois, vous avez le désir de venir vers moi. Vous avez besoin de ma faveur. Maintenant, moi-même, je vous donne ce que vous devez me donner. Ah, voilà, c'est très profond. C'est ainsi, il dit à Pierre, quand Pierre lui pose la question, Pierre lui dit, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre dit, non, tu es le Christ. Il dit à Pierre, il dit, Pierre, ce que tu dis est vrai. Pourquoi il dit ce que tu dis est vrai? Parce qu'il veut le faire comprendre. Ce que tu dis ne vient pas de ton intelligence. Ça vient de Dieu. Oh, on se pose la question. C'est Jésus qui pose la question à Pierre, mais Pierre reçoit la réponse d'en haut et donnée. Or, Jésus et les Pères sont un. Parce qu'il dit, celui qui m'a vu a dit le faire. Mais comment Dieu lui-même pose la question et Dieu lui-même donne la réponse ou que Pierre répond à sa réponse? Ah là, ça devient compliqué. Mais pasteur, que dire de ce verset qui dit que offrez vos corps en sacrifice et tout ça? Voilà. Non, quand le verset, la Bible dit offrez vos corps en sacrifice, c'est-à-dire nous devons savoir. Lorsque nous offrons nos corps, lorsque nous offrons à Dieu, nous donnons à Dieu les offrandes, l'offrande qui fait plaisir à Dieu, c'est l'offrande de nos vies. C'est ainsi Jésus lui-même est venu sur terre. Il a porté ses corps pour qu'aujourd'hui, quand nous lisons Hébreux 10, nous comprendrons bien que Jésus est venu sur terre. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas pris plaisir à l'offrande ni au sacrifice. Mais il a dit, forme-moi un corps. Il est venu sur la terre, il est mort pour nous dire qu'aujourd'hui,
l'offrande que nous devons donner à Dieu, qu'il doit donner à Dieu, c'est la mort comme lui est mort à la croix. D'accord. C'est-à-dire monter à la croix, offrir à Dieu l'offrande, c'est accepter de mourir. Ok. C'est-à-dire la véritable offrande que tu peux donner à Dieu, moi Jimmy, je dois mourir pour que le Christ vive en moi. Amen. Tant que je ne suis pas mort et que je continue à vivre, c'est ce qui est compliqué. C'est ainsi aujourd'hui, la plupart des gens, ils donnent les offrandes à l'église locale, mais ils ne donnent pas l'offrande à l'église universelle. D'accord. C'est-à-dire, l'église locale, c'est le lieu, elle est géographique, elle peut être identifiée. Mais tandis que l'église universelle, c'est ça même le corps du Christ, qui réunit tous les chrétiens du monde. C'est-à-dire, quand Christ viendra, il ne viendra pas prendre l'église locale. Amen. Il viendra prendre l'église universelle. Or, pour accéder à l'église universelle, il faut accepter de mourir et de vivre en Christ. C'est-à-dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. J'ai pris ma vie, mon attitude, kindumba nanga, le kuta nanga, je nabomi yango, na pesi yango offrande. Ok. Pasteur Jimmy, nous continuons toujours avec l'offrande. Mais qu'est-ce qui fait que tous en action de grâce, tout classé, on a un cadre d'offrande, un dixième, tout ça. Le problème là, c'est quoi? Vous savez, vous devez savoir. Aujourd'hui, dans l'ancien temps, les gens donnaient les offrandes, les dîmes, ils les donnaient pour recevoir la faveur du divin. Okay. Mais tandis qu'aujourd'hui, Jésus est venu sur terre. Dieu nous a donné l'offrande que nous devons offrir. Okay. Quand la Bible dit, ne venez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Ce n'est pas de venir avec l'argent. Ah, d'accord. Il faut venir avec l'offrande que Dieu nous a donnée, qui est Jésus-Christ. Maintenant, les gens pensent, quand ils disent ça à l'église, il faut y en a mongo, il y en a 1000 francs, il y en a 100 francs. Mais parce que bon, il y a des... Non. Voilà, faites part de vos biens. Oui. Voilà, la Bible nous dit de faire part. Mais ce que je donne à l'église, ce n'est pas dans la mentalité d'obtenir la faveur, mais c'est pour permettre que l'église puisse survivre. Ah, d'accord. Maintenant, la plupart des chrétiens sont désorientés dans quel sens? Où ils donnent maintenant, non pour que l'église survive, mais c'est pour que eux survivent. Ok. Mais c'est ce qu'on nous a appris à l'église. Si vous donnez, vous allez recevoir. Vous allez recevoir. Or, aujourd'hui, nous on ne donne pas parce qu'on doit recevoir. On donne parce qu'on aime quelqu'un qui nous a déjà donné. Ah, amen. Ça c'est profond, pasteur. Vous comprenez? Je dis, il nous a déjà donné. Je dis, on ne le donne pas pour recevoir. C'est ainsi aujourd'hui les gens se plaignent. Zamenazo pesa na mon clarté. Zamenazo pesa na zo comprendre le côté. Parce que ces personnes, on les a appris qu'il faut donner pour recevoir. Oh, non, on ne donne pas pour recevoir, on donne parce qu'on a déjà reçu. Ok. Mais pasteur, comment on est bien l'église, c'est bien séminaire, moi et Salami, il y a 7 jours, le roi est à 7 jours. Il faut y en offrande, il y a chiffre. Donc, le chiffre, on peut avoir 700 francs. Il faut partir déjà à 7000 10 pasteur. Hein? Vraiment. Non, ce qui est vrai, ils en avec exigence. Que je dis, il y a des choses. Et pour nous que nous devons faire comprendre aux enfants de Dieu, c'est quoi? Je ne dis pas aux enfants de Dieu de ne pas donner de l'argent. Je ne dis pas aux enfants de Dieu de ne pas donner, de ne pas soutenir les hommes de Dieu. Mais je veux qu'ils le sachent. Ils ne le font pas pour recevoir une bénédiction. Mais ils le font parce que Christ les a déjà bénis. Parce que c'est différent. Aujourd'hui, quand un semeur va s'aimer, dans sa tête, il sème pour moissonner. Mais aujourd'hui, en Christ, on ne sème pas pour moissonner. C'est-à-dire, celui qui sème pour ça, il a déjà son intérêt dans ce qu'il veut là. Or, nous, on ne retourne pas dans notre intérêt dans ce que nous donnons. Nous, nos intérêts, c'est ce qui s'est fait à la croix. C'est lorsque je regarde la croix, moi qui étais pécheur, moi qui étais rejeté loin de Dieu, par mes efforts, je ne suis pas arrivé à la sainteté. Mais Jésus est venu pour me donner la possibilité qu'aujourd'hui, que je devienne parfait. Les esprits m'obéissent, les malades guérissent par mes mains. Quelle grâce que j'ai reçue. Et ça me pousse que tout ce que j'ai, je dois le mettre au service de Dieu. Non pour recevoir de lui quelque chose, mais c'est parce que c'est qu'il a fait. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce que nous donnons à Dieu, ce sont des actes de reconnaissance. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait. On ne donne pas. C'est-à-dire c'est différent aujourd'hui. Quand nous regardons la Bible, le parcours de la Bible, nous allons constater. La croix est au milieu. Les David, toutes ces personnes qui ont donné, ils ont tous donné pour voir le Christ. Amen. Parce qu'ils étaient avant la croix. Mais or, nous ne sommes pas là. Je ne suis pas comme David. Moi, je suis devant. C'est-à-dire, moi, ici, je ne donne pas parce qu'après, ici, il n'y a pas une croix encore. Ici, c'est la vie éternelle. Amen. Que j'ai gagné à cause de ce qu'il a fait là. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je ne donne pas pour recevoir, je donne parce que. Et il donnait pour le futur, maintenant, on donne pour le passé.
Amen. Ah, pasteur, là, je crois que, chers téléspectateurs, vous suivez et vous comprenez le pasteur. Voilà. C'est vrai qu'il est profond, mais j'aime beaucoup l'explication par rapport à l'offrande. Mais pasteur, même les dîmes, attends, la dîme c'est bien. La dîme, le lot, je crois que c'est bien. Ce qui est vrai, nous avons sali nous étions nyons. Nous avons sali à l'obi, nous étions nyons et nous avons mbumanango. Quand nous avons mbumanango, nous étions nyons et nous avons sémence na yango. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que nous avons yebi que pour manzete ceux qui lelo tozana ba manga na mokili ezosi la te, c'est pas que ça na mutu moko aliaki kaka musuni mais azu mukoko li abwaki. OK. C'est-à-dire dans le fruit, il y a ce qu'on consomme, il y a ce qu'on doit jeter. OK. Or le fruit c'est le résultat d'un travail. C'est-à-dire dans ton salaire, dans tout ce que tu reçois, tu dois savoir quand tu as l'argent dans tes mains, il faut que non na mbongo wana mukoko li ezali. Il faut le maman. Il y a moi il faut boire kama. Pour sous Même nous les hommes, Dieu a mis en l'homme aussi ce que j'appelle la sémence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si. C'est la dîme. Pasteur, on met ma vie licolo, hein. On met ma vie vraiment licolo. C'est-à-dire aujourd'hui, la dîme doit se donner. Ouais. On doit donner cela. Mais la licence maintenant quoi? Autrefois, il le donnait. Les enfants d'Israël, pour que bazwa faveur et panzam, parce que c'est là qui m'obéco, c'est là qui obligation. Okay. Il fallait pas donner. Il y a un moment où Malachi 3 bibezolo bake, Nzambe akangi likolo, Nzambe akausi bloko na bango parce que bazo paie sa dignité. Mais aujourd'hui dans la grâce, à cause de ce que Christ a fait, parce que Christ à la croix, il n'était pas seulement une offrande, il était aussi la dîme, il était tout à Golgotha. Okay. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne paye plus notre dîme. Pasteur. On donne notre dîme. Ah, ok, on donne. Si je dis pasteur, c'est quoi ça? Vous voulez pas que les enfants de Dieu soient bénis ou quoi? Parce que c'est ça le principe. Non, ce n'est pas le principe de la bénédiction. Le principe de la bénédiction, maintenant, c'est Jésus. Parce qu'il est écrit, je suis le Père. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour aller au Père, c'est le Père peut être le mariage. Le Père peut être le salut. Le Père peut être la délivrance. Pour aller là-bas, le seul chemin, ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas l'offrande, c'est Jésus. Okay. C'est-à-dire, si tu n'as pas Christ dans ton cœur, parce que jusqu'à présent, même toi qui me suis, si Jésus n'est pas dans ton cœur, si le Christ ne vit pas en toi, parce qu'il y a un problème, les gens confondent être en Christ et aller à l'église. Être en Christ, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a renoncé à sa vie passée, qui a pris la décision de vivre conformément à la parole de Dieu et qui est libre de manifester maintenant le Christ. C'est celui-là qui vit en Christ. Et c'est cette personne-là aujourd'hui qui peut marcher librement. Peu importe ce que tu peux faire, peu importe ce que tu peux donner. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a aucune offrande, aucune monnaie ne peut bouger le ciel que Jésus. Amen. Aucune offrande, aucune monnaie ne peut bouger le ciel que Jésus. Voilà, pasteur. On continue. C'est vrai, tous à la race, pasteur, azoté. Moi, nous autres, à ma casse, si on a un bon, on a un bon, on a un pour ma terre, et simbinga. Ce que geste, on a payé à ma bête. Non, geste, on est à ma bête. Pourquoi on le fait? C'est-à-dire quelqu'un touche, c'est quelqu'un qui reconnaît, il s'approprie de quelque chose. Okay. Je parle, il sent dans son cœur que ce qui est dit là, c'est parce qu'il a ouvert les yeux. Ils ont comme un mabé quand? Ils ont comme un mabé ceux qui osent payer ça pour oser et l'autre. Parce que l'autre nation insisté à l'ini. Na Christ n'est pas la nouvelle alliance. Tout ça là que l'autre moroté pour tout comment. Je donne l'exemple. Il n'y a pas longtemps, si notre président de la République, lorsqu'il parlait pendant sa propagande, tout ce qu'il faisait, c'était pour devenir président de la République. Si. Tout, Malobanaye, discours, c'était pour devenir président. Là, je m'imagine maintenant, aujourd'hui qu'il est déjà notre président, qu'est-ce qu'il va faire encore pour devenir président? Rien du tout. Hein. Juste garder ça. Voilà. Sa place. Ce qu'il va faire, c'est garder sa place. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui en Christ, nous aussi, à la loi, les Moïse, tout le monde ont travaillé pour devenir. Okay. Mais nous sommes devenus en Christ. C'est-à-dire aujourd'hui, en tant que président céleste, qu'est-ce que je peux donner pour devenir encore? Or, avant la propagande, j'ai donné des choses pour devenir président, pour que ces gens me votent. C'est-à-dire tout ce que je faisais avait l'intention de recevoir les voix de ces gens-là. Mais aujourd'hui qui m'ont élu, tout ce que je fais, c'est pour garder maintenant ma position dans leur cœur. C'est-à-dire aujourd'hui, à cause de l'œuvre de la croix, tout ce que nous faisons pour Dieu, ce n'est pas pour recevoir quelque chose. C'est ça la mentalité que je veux enlever dans la tête des enfants de Dieu. Parce que nous avons connu des problèmes, des gens qui ont donné avec l'intention de voir, mais ils n'ont pas vu. N'a pas ça. Non, mon côté. Papa, prière nini na salate. J'ai rencontré une dame qui me disait, papa, na etamboli l'église nyos, ba senga ba offrande yabo, ba fengi nga ibo. J'ai dit, maman, problème na yo eza ko peut s'offrande té.
Mais Nzamba lobelinga na ndoto, qui n'a pas sa offrande pour la délivrer. Oui, Dieu t'a pas de l'offrande, mais tant que Dieu comprend tes offrandes dans les alliés. Ah, ok. C'est pas l'argent. C'est que nous comprenons que l'offrande dans les alliés. Oh, Dieu n'a pas besoin de ce que tu as, il a besoin de ce que tu es. C'est ce qui réjouit Dieu. C'est pour ça que la Bible dit quand un pécheur se répand, il a fait au ciel. Mais ce qui bouge le ciel, c'est la conversion. Amen. Mais pasteur, pasteur Mokalobi, comme la Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Alobi, Mouto Azosala Kindumba. Après ça a dit chaque jour. Aza fidèle, le problème c'est que ça fidèle, comme on dit tout travail procure de l'abondance. Il après ça a dit aza très fidèle à badim azo on appelle makamunaye. Et ce qui est ce que pasteur. Que dire parce que moi j'étais vraiment choquée par rapport à oui, c'est bien, ce sont des enseignements qui règnent, il faut connaître. Ceux qui disent ces choses, ce sont des anciens de l'ancienne alliance. Il dit bateau bazana mibe kwakala. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me dis, c'est bien, les gens peuvent dire ça. Il faut donner, il faut faire ceci, il faut beaucoup avancer. Mais je pose la question, tu as donné l'offrande. Ceux qui vont consommer l'offrande, ce n'est pas le ciel, c'est la terre. Le pasteur va prendre, il va bouffer. Tu vas évoluer. Mais l'apôtre Paul nous dit, à quoi me sert de gagner le monde et de perdre le ciel? Je pense maintenant, est-ce que nous pouvons maintenant imaginer, Jésus est venu sur la terre pour qu'aujourd'hui, que nous, totalement on a bâti. Je dis souvent longo likolo nzamba longo likolo ayena mokili awa pour le loka biso to bala andimi babeta mwana na ye ba longo le bilamba ba zokisa ye pour kaka lelo biso to zami tuka to soma mapango to tamolo mokili mobimba to bonga non parce que il y a des gens sur cette terre, ils n'ont pas Jésus, ils ne croient pas au Jésus mais ils circulent le monde entier. Qu'est-ce que nous allons les enseigner? C'est ça. Qu'est-ce que nous allons dire à ces personnes-là? Parce que nous, si nous montrons aux enfants que la richesse c'est de l'argent. Quand nous lisons la Bible, nous allons constater quelque chose de très important. Entre Ésaü et Jacob, qui était béni? C'était Jacob qui était béni. Mais réfléchissons à la Bible. Mais la Bible dit, Jacob est sorti les mains vides de la maison de son père. Qui est resté avec l'héritage de son père? C'était Ésaü. Ésaü a tika na biloko nyonso ya papa nae. Jacob a kema boko pa manana kwa là-bas. Il est parti, il a recommencé à zéro. Mais à fin de fin, qui était béni? C'était lui. C'est-à-dire quand on regardait Ésaü au tali Jacob, au rôle d'autobité, nous t'as pas mamé Ésaü parce qu'il y a un article de l'eau nyonso ya papa. Jacob tala kuta azat mutamusale pas là-bas. Azo ken la bibole. Maintenant nous avons tala baromi balé nzamba bi muto pas mamé Jacob. Parce que le problème de Dieu, ils allaient qui mutu o nanzela na yeso robotama. Amen. C'est lui-là qui est béni. Et tout celui qui fait le choix aujourd'hui de donner sa vie à Jésus, de marcher avec Christ, il devient automatiquement le canal par lequel Christ doit naître. Il devient une bénédiction pour l'humanité. Amen. Pasteur, en tout cas, évitez, Bolanda. Donc, comprenez que le pasteur Azo, et c'est ça l'explication, Malam. Je crois que nous comprenons tous c'est quoi l'offrande jusque-là. Pasteur, tout à l'heure, on l'a dit que non. Offrande et position mon thème, non? C'est le cœur qui donne. Donc c'est le cœur qui donne. Mais pasteur, Ezana Batumususu se retrouve dans la situation moko, et moko a telemi à lobby, mon offrande n'a pas nzambe. Ne na pe sango boye. Eza pona mona likambo e salama. Lozi moi si moko boye na oka témoignage anda obota te. Asali nyonso. Mais ye moko asambeli azimbongo na ye basengi ete. Akena ngo na église. Asambeli abinza mbongo nga na pesi nzambe pesa nga mwana. Oui, je bénis Dieu. Mais ça qui peut mwana. Ça qui peut mwana. Mais je pose la question. Est-ce que notre foi c'est par rapport au résultat? Je donne l'exemple. Mais la foi sans résultat, papa. C'est sous contumaté. Si nous on doit juger quelqu'un qu'il est vrai, qu'il est faux par rapport au résultat, nous allons nous tromper. Parce que le résultat, même le diable peut apporter les résultats. N'avons-nous pas vu? Mais mon Sambeli, papa. Je veux dire, Sambeli. Le problème c'est quoi? À Sambeli, à Moni, elle a donné, elle a vu quelque chose. Ça n'a pas commencé maintenant. Il y a une femme dans la Bible aussi qui était de la perte de sang. Elle s'est dit en elle, ce gars a touché Moutou Oyo, je veux recevoir. Je veux recevoir ce que j'ai. Cette mentalité, c'est bien. Mais c'est lui qui est éclairé. Il ne donne pas l'offrande pour recevoir l'enfant. Il va donner parce qu'il croit qu'il a déjà cet enfant en elle. Ah, d'accord. C'est ça la dimension de la foi que les chrétiens doivent arriver à atteindre. Je donne l'exemple. Jésus, Pierre, par contre, c'est un boîte. Mbonge eye. On peut payer. T'as la oye soit sale.
Pierre attend à l'amuki, à monique bazoko kate, basalini, balamusi Yesu. Yesu l'amuka, l'amuka, tonto sani. Tonto zinda. Yesu tant à l'amuki, yebe fa lam sa papati. Papa, l'amuka. Mais à Saline, à Taliango, à Gangi, et puis à Baluke, les hommes de paix de foi. Pour la remise dans la foi, il y a des dimensions. Et ça n'a pas été aussi un problème, parce qu'il n'y a pas de temps. Zambé, t'as le problème, oh, t'as le problème, Zambé, ça la bouille. C'est une foi la plus basse. Mais ça n'a pas qui ont atteint la maturité. Parce qu'on est enfant, mais on devient fils. Ouais. Mais le fils, quand il est dans la maison de son père, il s'élève, il ordonne. J'ordonne au nom de Jésus. Pauvreté, oyo et longo. La pauvreté, c'est un enfant qui le fait. Ça dépend de la maturité. Il y a une église. Cherchons à connaître la Bible et à connaître notre Seigneur Jésus. Parce qu'il y a une maturité. Donc, on a dimension, il y a foi, il y a Pierre, il y a zone qui m'a Yesu ko kangambonge, mais Pierre a comme conscient que ngamo na ko kangambonge. Sans que n'a dérangé maître. Maître n'a la li natika la ngamo na on peut faire la kinya peut aussi. Maître n'a la ka di petit okomi. Mais quand il est devenu fils, il a fait quand il est devenu fils, il a fait. Ça dit aujourd'hui, elle était enfant, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu sera sur la nanga. On comprend qu'il y a ça là qui pour moi, mais c'est pas ça là qui me colle. Voilà, pasteur, tu sais ce qu'on a enseigné, moi mon pied sur l'offrande. C'est vrai, on a posé des questions. Donc, c'est ça, on a tout été. Mais par rapport à ce que tu connais, par rapport à l'offrande, ce que vous pouvez éclairer en regardant la caméra, pour éclairer le peuple de Dieu par rapport à notre sujet. Que le Seigneur vous bénisse, enfants de Dieu, que vous nous suivez de partout. Ma prière est que tous la lumière dans ce que je vais vous dire. J'insiste bien sur ce genre de dire, je ne dis pas de ne pas donner l'offrande. Je n'empêche pas aussi de ne pas donner. Mais j'empêche la motivation qui vous pousse à donner. Cette motivation peut t'écarter de la volonté de Dieu. Nous avons vu ces deux personnes, comme nous l'avons dit au départ, de Caïn et d'Abel, qui ont tous voulu offrir à Dieu. Mais ce qui est vrai, la plupart des gens se posent des questions en disant pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Mais c'est après que nous avons compris pourquoi Dieu avait refusé, parce qu'il y avait de la jalousie. En quelque sorte, Abel donne l'offrande avec l'intention de nuire ou d'être plus que. Combien d'entre nous viennent dans nos églises, ils donnent des offrandes. Combien de personnes viennent dans nos églises donner des offrandes? Combien de gens viennent acheter des richesses? Ils viennent acheter des bénédictions parce que c'est dit, non, l'église n'est pas un bureau d'échange. Aussi quand il y a un dollar. Non. L'église, c'est un lieu où on donne à Dieu sans attendre de lui quelque chose. C'est ainsi l'offrande qui réjouit le cœur de Dieu. C'est une offrande qui est donnée, que nous-mêmes, nous sommes donnés. Et la qualité de l'offrande dépend de la qualité de notre vie. Et si je te dis, si tu veux donner de la valeur à ton offrande, vérifie au profond de toi. Si le Christ n'est pas là, sache, Jacob a Rosabilo, a Europé Sabilo, mais Isaac a Rosama, a Tchango Pembe. N'oublions pas, Dieu ne bénit pas en désordre. Jacob, Isaac a yebi, que maloba ona nina loba awa, Isaac maloba o et tika libela. Alors il faut la rassurer na muto na zo pesa. Na rolanda bileite, so la bilogote, to gunangote. Il faut na yeba nani na zo pambo. Lorsque la personne s'est approchée, il a senti l'odeur. Il a vu que non, c'est le champ que Dieu a béni. Oh, le champ que Dieu a béni, c'est Jésus-Christ. Amen. Et quand il a ressenti cette odeur, il dit voilà, cette personne, maintenant je peux le bénir. Celui qui te dit de donner et de rester dans le péché, il te trompe. Celui qui te dit d'investir, il te dit de rester dans les mensonges, il te trompe. Mais je te dis, mon frère, la plus grande offrande que tu peux donner à Dieu, c'est ta vie. Offre ta vie, meurs en Christ. C'est ce que Christ est venu sur terre afin de nous montrer l'exemple. Pour dire, bon, mais ça n'a pas ça n'a pas niama, bon, mais ça n'a pas ça bateau, bon, mais ça n'a pas ça or, argent. Mais si on est au labino offrande, c'est ça ranzam. Il faut qu'on y boma. Il y a un zamba qui est moko alati, alaki sibiso il faut qu'on y boma. Il y a un yemoko ami boma qui pour que yon en appelle le loton dimato kufa. Il y a un monde na batulon église qui ne sont pas morts. Bien aimé, fanda liboso ebembe banda ko fingaye ako réagir té. C'est ça. Banda ko tongaye ako réagir té. Zobilo que ça na poche na ako réagir té. C'est pour ça que Jésus dit que même si on vous vole, donnez-la. Quand vous prenez la chemise, donne même le manteau. Faites les biens à ceux-là qui vous font du mal. C'est seulement celui qui est mort qui peut arriver à ce niveau. Et si je te prie, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, la chose la plus importante, c'est de regarder ta vie par rapport à Dieu. Est-ce que vraiment ton offrande peut être acceptée ou doit être rejetée? Et aujourd'hui, à cause de ces rejets,
ça fait naître la jalousie. Ainsi, beaucoup de gens réagissent comme Caïn en disant, pourquoi Caïn? Parce que les gens ne savent pas, la qualité de la vie détermine aussi la qualité de son offrande. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Jimmy de l'église Centre de Réveil, ainsi parle l'Éternel. Déjà, le 15 août, des confinements et au Salama pour les églises vont reprendre. Okay. Je ne sais pas, en petit mot, comment vous avez vécu ces confinements au sein de votre église plutôt? Ah oui, c'était un peu compliqué au départ parce que c'était vraiment pour nous un nouveau système qu'on n'a pas encore eu à maîtriser. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit nous a inspiré. Nous avons réalisé des cellules et la spiritualité de beaucoup, comment s'est stabilisée, parce que c'était ça notre plus grande crainte. Mais j'ai béni le Seigneur de nous avoir épargné de ces grands fléaux. Mais Bamsou Balela qui est offrant de Kotate, Banzimi, le roi Bamoni confiné, Koti, Bamsou. C'est ça, parce que Bandimba, mais ça n'a repéré sa église. Mais ça n'a repéré sa Nzambe. Bangaba et Bageno, attends, Nanda, comme ça, Nzambe. Non, Bandimi, Mundima, ça va dire, confinement, pasteur, Yomoni confinement, c'est ça l'église doit faire, parce que l'offrande, les dîmes, ce sont vraiment l'alliance que la personne a avec Dieu. Ça ne dépend pas de l'église, je disais. Je ne prie pas parce que je suis à l'église, la prière c'est ma vie. Je ne donne pas parce que je suis à l'église, mais donner c'est ma vie. C'est-à-dire c'est ma vie, je le fais chaque jour. C'est-à-dire je prie. Ce qui peut arriver c'est là, c'est celui dont sa vie lui-même est une offrande. Ok, mais pasteur, pendant ce confinement, parce qu'il y a eu quand même des leçons à tirer par rapport à ça, sur la conduite de l'église et tout ça. Qu'est-ce qui vous a plus retenu pendant ce moment de confinement? Et là, on a une changer façon de faire à l'église pendant pendant ces 4 mois, rester à la maison et tout ça. Oui, pour moi c'est très bien. C'est que je vraiment appris par rapport à il y a tant le confinement qui est à retraite. Oui, il faut me plus au sur ma comme tout le monde peut clairement tout comprendre et j'ai béni beaucoup le Seigneur. Mais le gars attiré beaucoup qui m'a touché, c'était d'abord la motivation des ouvriers. Okay. Ça m'a touché. Moi j'étais vraiment touché, j'en profite de les bénir aussi. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous les ouvriers du centre de réveil ainsi par l'Éternel. Ils étaient motivés. J'ai compris que leur service qu'ils rendaient à Dieu ne dépendait pas seulement de l'église, mais ils étaient tout le temps permanents dans les familles, ils marchaient, ils faisaient ceci. Mais quelque chose que j'ai eu à constater, que seulement que beaucoup d'églises que nous sommes aussi, nous ne sommes pas beaucoup préparés par rapport au social, à l'apport que nous devions apporter. Et nous avons même compris que après ce confinement, le département de social vraiment doit être beaucoup financé pour mettre même des réserves afin de soutenir les enfants de Dieu qui seront dans les besoins. Et vraiment c'est quelque chose que vraiment nous sommes d'abord chrétiens parce que l'une des images du chrétien c'est d'être soumis aux autorités que Dieu a établies. Parce que les autorités c'est Dieu qui les établit et lorsqu'ils nous disent certaines choses qui sont aussi conformément aussi à la parole de Dieu, nous ne pouvons que nous incliner. C'est quelque chose de très important. Nous allons prendre déjà des mesures, le lavage des mains, la distanciation, toutes ces choses, on va vraiment prendre cela en compte pour essayer de protéger l'Église et de protéger les chrétiens. Parce que nous ne dirons pas aux gens de se lancer. C'est que j'aime avec Dieu. Regarde, même Pierre, quand il a vu Jésus marcher sous les eaux, Pierre n'a pas dit il a demandé la permission. Parce qu'il y a des choses où il faut écouter, il y a des choses où il faut demander. C'est-à-dire que cela ne veut pas dire que non, l'aura pandémie est allée, il faut le mettre dans le bas, un miracle. Et c'est quelque chose de très important. Voilà, merci beaucoup, pasteur Jimmy. C'était un plaisir de te recevoir plutôt sur ce plateau. Donc c'était vraiment un plaisir. Vous avez vraiment répondu à toutes nos questions sur l'offrande. Je crois que c'est vaste, hein, l'offrande. Oui, il y a beaucoup à dire. Je me dis que prochainement, il faut il y a vraiment beaucoup à dire. J'ai vraiment beaucoup aimé. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Donc merci à toi, Bobo Bolia, pour cette réalisation. Merci pour ces images. Dites merci à mon réalisateur, Bobo Bolia, Wasali Musala Kitoko. Et on s'est dit à la prochaine, hein, pasteur. Donc c'est vraiment un plaisir. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et nous, on se retrouve prochainement.